Il est un amant de la nature depuis l'âge de 3 ans. Il a participé à des tournois prestigieux. Il aime tellement le réservoir Kabangra qu'à l'hiver 2015, il a fait l'acquisition du pavillon Bark Lake. Il est également gestionnaire du site amateurdepêche.com. Voici Benoît Innocenti. Bon matin. Bon matin. Aujourd'hui, on s'en va au barrage de Carillon. On va pêcher la Lose. La saison a commencé environ une semaine à Pinot. On voulait vous montrer quelque chose de différent, donc on a décidé la Carillon en espérant qu'elle est arrivée au rendez-vous. D'après nos sources, il y en aurait déjà de pris là, depuis quelques jours ici. Puis en passant à Carillon, on se prend en bateau. On est en bateau, c'est ça, le son que vous entendez en arrière. Puis c'est ça, on va essayer des montages différents pour essayer d'en montrer le plus possible. Moucheuse, lancer léger sur moucheuse. Fait que, Daze. Salut. Bonne émission. Avant d'acheter l'ancre, il faut toujours s'assurer qu'il n'y a pas quelque chose de pogné dedans. Parce que quand tu lances l'ancre avec le courant qu'il y a ici, puis mettons qu'il y aurait, je sais pas moi, une paire de pinces, un coffre à pêche, ça part assez vite, mon ami. Fait qu'il faut faire attention, puis regarder, être sûr qu'il n'y a rien qui traîne dans le coffre. Ça fait combien de temps qu'on est arrivé, Ben? 3 minutes. Oh, tabarouette, check-moi ça à la canne. Oh. Et tabarouette. Bon, c'est la première capture avec une canne à moucher. J'ai jamais pris poisson avant. Donc, j'y vois comme je pense, comme j'ai vu. Avec ton grand, on va plus de faire. Oh, t'es déjà dans le backing, ça veut dire qu'elle a tout déroulé ta soie au complet? Ouais, je l'avais déjà pas mal déroulé. J'avais laissé 3-4 tours. OK. Puis, ce que je trouve dur, c'est que j'ai rien pour m'accoter. T'as quelle couleur ton dart jig? J'ai un dart jig rouge. C'est à peu près les plus gros dart jigs qui sont disponibles. Là, mais, mes partenaires ont oublié la grosseur parfaite qui avait été recommandée l'année passée. Puis on s'est débrouillé ce que j'avais, c'est-à-dire pas le bon stock supposément, mais ça semble avoir marché cette fois-ci. Ça s'en vient, on commence à... Oui, elle s'en vient. Elle aime pas ça. Wouh! Là, on aime ça, bon. Oh, et là, j'ai du fun en... Oh, J'ai une soie flottante à boucalant. Sur la moucheuse. Et c'est la première fois que je pêche du 1 pour 1. D'ailleurs, ta canne est tellement neuve que t'as pas encore enlevé le sticker dessus. Fait qu'on voit que c'est vraiment une des premières fois. Je t'ai pas au bout, là. Ah, mon Ben. Elle veut plus bien partir, là. Je suis bien content. Wow, elle est belle, la fois. Ouais, hein? Ouais, belle. Yeah! Woo! Yes, Yeah! sir, man! Allô! Yeah, man! Yes, le gros! Yes, Yeah! le gros! Ça, on appelle ça un alose en 3 minutes. Pour vrai, là, elle est réellement grosse, là. Oh, C'est une t'as, bétail. oui. C'est un bétail. Oh! Yeah, man! Ta première alose. Allô! Wouh! Yeah, man! Ça fait combien de temps que t'as pogné la première? Je ne ai pas regardé, 5-10 minutes, mais j'ai reperdu sur une morsure tantôt ma dart jig. Il a fallu que je fasse mon montage à nouveau. Et ça mord. Alors, toujours avec une grosse dart jig, j'ai gardé le même poids que tantôt, vu que ça avait mordu. Je sais pas c'est quel poids exactement. Je sais pas, Daze, Lapi, vous les connaissez un petit peu, les poids. C'est quoi un cordon, ça, à peu près? Ouais, entre un quart puis 5 huitièmes temps. Donc, sensiblement le même combat qu'au départ. Là. Je sais pas qu'elle veut garder sa distance avec le bateau. On va la fatiguer un petit peu. Elle tire pas, on dirait qu'elle fait du surplace un petit peu, mais elle tire, je veux dire, elle veut pas partir partout. Ah, là, ça en vient. Elle a un petit peu moins déroulé le fish. Je suis sûr qu'elle est plus petite que tantôt. Moi, ce que je trouve vraiment drôle, là, c'est que Ben, ça faisait 2 minutes qu'il avait remis sa dart jig à l'eau. Oh, Là, il a dit d'après moi, j'ai pas la bonne couleur, là, ça mord plus. 2 minutes. 3 minutes après, il en pogne une. Tu laisses une chance à la lose, Ben? Ben oui.
Mais je faisais ça un petit peu en riant, en sarcasme, vu que, Non. vu que ça avait mordu tout de suite tantôt, mais bon. C'est le fun. On avait des doutes qu'elle n'était pas encore ici, là, mais elle est là. On est très très tôt le matin en passant. On voulait vraiment avoir l'option, le choix de l'endroit. Il y avait deux options. Moi, oh, elle s'en va. Je prisais l'autre côté parce que quand je suis venu la dernière fois, tous les bateaux étaient de l'autre bord, c'est là que ça se prenait. Comment ça s'est passé? Ben écoute, ça a été top. 1716! Yes, sir. Yes, sir. Ouais. Là. Oh, yeah! Terrible. On est en automne, donc on va s'apercevoir qu'il y a beaucoup moins de végétation. Un montage wacky, couleur Junebug. Comme technique, en fait, là. Un hameçon, octopus. Je vais la descente de Pointe-aux-Trembles, qu'on appelle la descente de la 36e avenue. C'est pas tout à fait à la 36e avenue, mais c'est juste à côté. Moi, je vais parler surtout d'une qualité de pêche économique, proche de Montréal. Tu vois-tu tes bouts? Attention à la Wow, il est encore là, tu sais, il est tout petit puis il a une grosse bedaine. À l'école, il fait que... Il y a tellement de places ici qui suivent les Senko quand on ramène. Il y a juste d'en voir un là, qui suivait mon Senko. Il est à un pied, quand il a vu le bateau, il a viré de bord. Si j'avais été plus patient, je l'aurais pas vu. T'es avantage quand il a vu ta face. Je suis maintenant en compagnie de mon bon ami Benoît Innocenti, le nouveau propriétaire de pavillon Bark Lake. Benoît, ça fait longtemps que tu viens au pavillon? Ça fait longtemps que je pêche le Kabonga. Le Kabonga. Ouais, depuis au moins 40 ans. J'avais 3 ans la première fois. OK. Puis toi, tu as fait l'acquisition l'an passé ou l'hiver? Au courant de l'hiver 2015. Au courant de l'hiver, tu as fait l'acquisition du pavillon Bark Lake. Ouais. Puis tu comptes apporter des changements, quelques changements, je veux dire, parce qu'il y a la rénovation que tu as commencé déjà. Exactement, on est en train de rénover les chalets tranquillement. À l'extérieur, on fait la peinture, ça fait un petit bout que ça n'avait pas été fait. Ouais. Il y a des toits à refaire et on commence l'intérieur des chalets aussi, là, comme le chalet 1, le 2 ont été faits là, déjà. Parce qu'il y a des chalets qui sont très beaux, on en a un, nous autres, c'est un chalet extraordinaire, tout est fourni, on manque de rien. On manque absolument de rien. Puis il y a une chose que je veux vous dire, le service impeccable. On vient nous accueillir au retour de la pêche souvent. On nous aide à attacher notre bateau. C'est vraiment extraordinaire, plus la maison de poissons. Oui, le fish house, on vous aide à faire vos poissons si vous voulez. On est toujours là dans le fond pour donner du support aux clients. Puis on a combien de chalets au pavillon Bark Lake? Il y a 13 chalets. On peut accueillir, il y a des chalets qui peuvent accueillir 2 personnes, mais on a un chalet qui peut accueillir jusqu'à 18 personnes. Donc c'est idéal pour les groupes ou les personnes à 2. De toute façon, nous autres, notre groupe, on est à 4, on a passé 4 jours. C'est sûr qu'on va revenir, ça c'est un rendez-vous à tous les années. Puis on vous invite à venir au pavillon Bark Lake. Benoît, merci Robert. Je te remercie beaucoup. À la prochaine. C'est Vaillant. Oui, Martin. Salut. Enchanté. Yes, on s'en va pêcher le doré. Oui. Pratiquement du doré noir. Oui, surtout du doré noir, mais on va pogner un peu de jaune aussi dans la journée. Ah, c'est cool oui. ça. Yes. Fait qu'on sort sur le très grand lac Saint-Pierre oui. Dans ton bateau. Oui.